Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Melky, chanteuse malgache, était à La Réunion pour la Saint-Valentin. Elle s'est faite une réputation dans le domaine de la chanson sentimentale et aussi avec les reprises de sa star favorite Whitney Houston. Salut, c'est Melky, une chanteuse malgache. Oui, j'ai 2 clips qui tournent en télévision. Il y a Yanantico, le slow, et la deuxième, Anotiako en rythmique zouklo. Je viens de Tananarive. J'ai participé à une émission télé-réalité en 2006, Pas à Pas. Et c'est après que j'ai chanté toute seule. J'ai commencé ma carrière depuis 2007. Et c'est ma première chanson, Yanantico. Et à présent, j'ai sorti 3 albums. Et maintenant, on prépare la 4e album. Le titre Anotiako veut dire c'est toi que j'aime. Ça parle de l'amour des 2 amoureux qui se rencontrent la première fois. Et voilà. Et le garçon est amoureux, tombé amoureux. Anotiako zo milanoa kekeu. Tu es le seul que j'aime, j'ai besoin de toi à mes côtés tous les jours. Pour l'instant, j'écris pas, j'interprète, mais beaucoup de gens me donnent des chansons et c'est moi qui choisis. C'est un medley de Whitney Houston. Il y a 3 chansons qu'on a combinées. Donc c'est un hommage à Whitney Houston aussi. Et c'est une chanteuse que je préfère. Donc on a réalisé tout au studio et le clip. Et ça parle aussi de l'amour et je partage à tous les gens qui apprécient Whitney Houston. À Madagascar, on tourne dans toutes les provinces et en Tananarive aussi. Et même à l'extérieur, comme ici à La Réunion et en France aussi. Je joue la musique variété, donc il y a tous les rythmes comme reggae, zouk, dance, slow, le bawedi. Mais pendant l'animation, parce que il y a le spectacle, il y a le cabaret et l'animation. Donc pendant l'animation, je fais tout le rythme. Maintenant, on prépare la 4e album. Oui, c'est notre projet pour cette année. Je remercie tous ceux qui ont cru en moi jusqu'à maintenant et surtout la Télé Créole qui m'a invitée aujourd'hui. Akamasu, un nom dont on a beaucoup entendu parler, surtout avec le père Pedro.
Nous sommes chez vous, Père Pedro, bonjour. Bonjour. Quand on arrive ici, on voit beaucoup d'enfants qui sont heureux, qui sont très heureux apparemment de la vie que vous leur avez offerte ici, dans cet ensemble, dans tout ce complexe, on peut appeler ça comme ça, puisqu'il y a des maisons partout que vous avez créées. Comment vous avez pu réaliser tout ça? Est-ce que c'est spontanément que les gens sont venus à vous pour vous aider déjà au départ? D'abord, ça a été votre sensibilité de voir ces enfants qui étaient un peu dans la misère, c'est ça? Oui, d'abord, ce combat d'Akamatsu est commencé par une révolte. Il y a 25 ans, quand j'ai vu tant d'enfants dans la rue, dans une décharge, avec leur père, leur mère, je me suis révolté. J'ai reçu un tel électrochoc que je ne pouvais pas dormir. Je dis, c'est pas possible qu'il y ait tant d'enfants, tant de familles qui vivent dans des conditions inhumaines. Alors là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Voilà, c'est commencé ainsi, par une révolte, sans argent, sans être connu, et bien avec la passion de qu'on peut changer cet enfer dans un lieu plus fraternel, dans un lieu où il y a plus de joie de vivre. Ce que vous venez de dire, vous avez vu ces enfants, hein, c'est que la joie de vivre, ça ne se base pas dans le standard de la vie humaine, ça ne se base pas dans la quantité d'argent qu'on reçoit, c'est plutôt dans les raisons et l'essence qu'on donne à la vie. Et ici, nous ont dit, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais le peu que nous avons, on va le partager d'une façon juste à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui scolarisent les enfants, à tous ceux qui acceptent des conventions pour le bien commun, pour le bien public, et on va avancer ensemble, sans oublier personne. Alors comment ça s'est passé au début? Parce qu'il n'y avait rien, vous avez vu ces enfants dans les décharges, vous n'aviez pas de terrain, vous n'aviez rien. Comment vous avez pu faire tout ça? Ben voilà, c'était quand vous êtes imprégné de cette passion des justices, de vérité, de fraternité, eh bien, vous ne vous arrêtez pas aux problèmes, aux impasses qui vous font les autres. Vous luttez et vous dites, il faut aller de l'avant. Et je me souviens, les premières années, c'était un combat de toutes les heures. Eh bien, on ne se sentait jamais fatigué parce qu'on voyait comment les gens réagissaient. On voyait comment les gens commençaient à sortir de la pauvreté, comment les gens commençaient à aimer ses enfants, à préparer un avenir à ses enfants. Eh bien, leur courage, c'était aussi notre courage. Et Dieu seul sait tous les obstacles, les critiques que nous avons dû faire face pour avancer. Mais c'est du passé. Et nous sommes heureux aujourd'hui de les avoir vaincus, tous ces obstacles-là. Il faut nous expliquer un petit peu tout le détail de tout ce qu'on voit. On voit des immeubles partout, on voit une cuisine immense où on fait plus de 1000 plats, 1000 repas par jour. Mais comment vous pouvez faire fonctionner tout ça? Expliquez-nous tout. Mais vous savez, ce n'est jamais commencé avec 1000 plats. Ça a commencé avec 10 plats, 100 plats, après 500 plats, 1000 plats, 2000, 3000. Aujourd'hui, 7000 enfants mangent à Akamatsu. 7000 enfants. Tous les jours? Tous les jours, pendant les jours des classes. C'est-à-dire 5 jours par semaine. Et ça veut dire que nous avons avancé pas à pas. Quand vous commencez une maison, vous ne commencez pas par les toits, vous commencez par les fondations. Et après, vous mettez brique sur brique et la maison grandit. Et tout d'un coup, vous vous dites, on est arrivé au niveau du toit, on met les toits et la maison a l'air d'une maison. C'était ici aussi comme ça à Akamatsu. On a fait chaque année des pas d'évolution. Nous avons commencé à créer les petits, parce que les gens étaient très malades, de petits dispensaires. Après, on a fait des petites maisons d'accueil qu'on appelle en bois. Hein.
et de petites maisons juste pour ne pas être dans la rue ou sous la belle étoile. Et après, bon, quand les gens commençaient à avoir confiance en nous, parce que les gens disaient, c'est impossible ce que vous rêvez. C'est impossible de réaliser ce que vous vous dites de faire. Et bien voilà, nous l'avons réalisé. Et quand les gens ils ont commencé à voir qu'on réalisait ce qu'on disait, les gens commençaient à nous croire. Les gens commençaient à avoir confiance en nous. Et quand nous avons déjà eu la confiance des plus pauvres, et qu'on peut s'en sortir de la pauvreté, et quand les gens qui passent, des gens qui ont des moyens, commençaient aussi à avoir de la confiance dans nos projets, ben voilà, avec la confiance, tout est possible. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Kwela Fait. Merci de l'avoir suivi.